Bonjour tout le monde, c'est Paul de Crypto Formation. Aujourd'hui, une belle journée, on voit du vert partout. On va parler de qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qui s'en vient potentiellement pour les crypto-monnaies si on vient d'atteindre vraiment le bas du marché. Donc on va voir plusieurs chartes, on va parler du Bitcoin à court terme et à long terme, on va parler des altcoins aussi et voir est-ce qu'une autre alt season s'en vient pour le reste de l'année. Et bien sûr, à la fin de la vidéo, je vais vous donner mon opinion par rapport à qu'est-ce que je pense qui va arriver pour la suite des choses. Donc, si cela vous intéresse, vous n'avez qu'à écouter la vidéo du début à la fin. Et je vous rappelle que je ne suis pas conseiller financier, donc tout ce que je veux dire dans la vidéo, ce n'est pas du conseil financier. Donc, ne prenez aucune décision par rapport à cette vidéo. Donc, maintenant, c'est parti. Donc, pour faire suite à la vidéo de la semaine précédente, je vous avais expliqué que la formation qu'on voyait ici, vous voyez en rouge, le gros wedge, que c'était potentiellement une figure de retournement de tendance, exactement à l'inverse de ce qu'on avait vu au sommet du marché au mois d'avril 2021. Je vous avais aussi expliqué que si on venait qu'à sortir du wedge vers le haut, on allait rapidement tester les 40 000 $. On vient déjà de le faire en moins de 5 jours. Donc, on a vu vraiment un mouvement très drastique sur le Bitcoin. Et en fait, si on calcule, on vient de se prendre environ 35% en 5 jours. Donc, vraiment, c'est un mouvement drastique. On a vu beaucoup de personnes qui étaient en position short se faire liquider de façon massive et rapide. Comme on voit seulement dans la journée de hier, on a vu plus de 1,6 milliard de dollars en liquidation des personnes qui étaient short parmi tous les exchanges. Et là, maintenant que tout ça est arrivé, est-ce que ça confirme qu'on vient d'atteindre le bas sur le Bitcoin et les autres crypto-monnaies? Eh bien, c'est ce qu'on va voir dans la vidéo. Et je vais vous expliquer qu'est-ce qui risque d'arriver si on a atteint le bas du marché. En plus de ça, qu'est-ce qu'on vient de voir? On vient de voir le RSI. Vous voyez la ligne ici, on vient de briser la tendance vers le haut. Un RSI qui avait une tendance baissière depuis 7 mois. Donc, je vous avais parlé que lorsqu'on allait briser vers le haut cette tendance baissière, on allait voir un mouvement drastique, mais c'est ce qu'on vient de voir. Et maintenant, qu'est-ce qui pourrait nous attendre pour la suite? Donc, on semble, encore une fois, comme je vous expliquais, dans une accumulation de wick-off. Comme vous voyez ici, on a le prix du Bitcoin qui aurait fait son spring et en ce moment, on est en train de repartir à la hausse. Donc, normalement, qu'est-ce qu'on est supposé voir? C'est des retests. Donc, on verrait le Bitcoin retester certains niveaux. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'on devrait avoir une correction potentiellement autour des 35-36 000 $. Si ça tient le coup, on repartirait à la hausse. Habituellement, c'est ça qu'il faut voir pour confirmer qu'on a vraiment atteint le bottom, le bas d'un marché. Et là, en ce moment, un autre point qui me fait dire qu'on a probablement atteint le bottom du marché, c'est que plusieurs personnes ne croient pas que cette hausse est vraiment une hausse sérieuse. Et habituellement, lorsqu'on arrive dans un bas de marché, les gens ne croient pas que c'est le bas, les gens pensent que ça s'en va beaucoup plus bas, et c'est ce qu'on voit en ce moment. Plusieurs personnes pensent encore que le Bitcoin va atteindre 20 000 $, et souvent, c'est lorsque tout le monde pense la même chose, eh bien, le prix va avoir tendance à faire exactement le contraire de ce que la masse pense. Donc, on est ici dans le disbelief. Les gens pensent que cette montée ne sera pas une vraie montée. Je vous montre la preuve de ça. C'est que malgré l'explosion à la hausse du Bitcoin et des autres crypto-monnaies, on voit le funding rate sur les exchanges qui est encore négatif. Même encore plus négatif qu'il était lorsque le Bitcoin était à 29 000 $. Donc, plusieurs personnes qui ont tenté de shorter le marché, donc de prendre une position baissière et de faire des profits si le Bitcoin descendait, qui en ce moment se font liquider. Donc, les gens ne croient pas que cette montée est une réelle montée. Et là, ça va faire mal pour les gens qui sont short. Et vous le savez, le marché des crypto-monnaies, il n'y a pas de pitié quand on est du mauvais côté. C'est un marché très volatile qui peut faire très mal si on est du mauvais côté du trade. Qu'est-ce que je pense qui risque d'arriver? C'est un petit peu le même scénario qu'on a vu au mois d'avril. Donc, je vous rappelle, au mois d'avril, on a vu le Bitcoin qui a fait un fake-out. Ensuite, on a une correction assez importante là, de 25% sur le Bitcoin. Ensuite, on est venu retracer pour tester la moyenne des 50 derniers jours. Et là, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On a vu la même chose. On a traversé la moyenne des 50 derniers jours. On s'en va dans le haut du range. On va potentiellement même atteindre les 42 000 $ dans les prochains jours. Et ensuite, je serais pas surpris qu'on a un retracement sur la moyenne des 50 derniers jours, là, autour des 35 000 $. Et si on vient qu'à tenir la moyenne des 50 derniers jours et qu'on fait un bas plus haut que le bas précédent et qu'on repart à la hausse, bien, ça confirmerait qu'on a vraiment atteint le bas du marché. Par contre, on n'est pas sorti du bois sur le Bitcoin parce qu'on a encore plusieurs résistances devant nous, là, comme la moyenne des 200 derniers jours autour des 45 000 $. On a ensuite toute cette région aussi, là, entre 50 et 65 000 $. On pourrait voir plusieurs personnes qui n'ont pas eu la chance de vendre leur Bitcoin autour de 50-55 000 $, essayer de vendre dans cette région-là. Donc, la montée du Bitcoin, rappelez-vous que ça se fera pas en ligne droite, mais avec les signaux d'accumulation que je vous présente depuis le début de cette correction-ci, je
pense que le Bitcoin a les jambes assez solides pour aller chercher des nouveaux sommets historiques pour la fin de l'année et qu'on va partir pour la fameuse vague 5 des vagues d'Elliott. Et c'est à ce moment-là que les profits incroyables vont se faire pour le reste de l'année et ensuite je m'attends encore une fois à un marché baissier. Donc comme je vous explique depuis le début de l'année, je pense que les cryptos vont monter jusqu'à l'automne 2021 et ensuite on va avoir une correction majeure qui va durer plusieurs mois. Mais en ce moment, pour le court terme, pour le moyen terme, je suis très positif, extrêmement confiant qu'on va aller beaucoup plus haut. Enfin, en ce moment, je suis aussi confiant que j'étais à la fin de l'automne 2020. Comme on voit ici, le 3 décembre 2020, j'ai fait une vidéo qui en fait était mon retour sur YouTube parce que j'avais décidé que je voulais aider les gens à manœuvrer dans le cycle haussier qui s'en venait. Parce que comme on sait, on entend des nouvelles qui disent du n'importe quoi dans les cryptos et moi, je voulais mettre ça le plus concret possible pour les gens. Parce que lors du dernier cycle, j'aurais aimé avoir quelqu'un qui puisse m'aider dans tout le cycle à comprendre qu'est-ce qui se passait exactement dans le marché de façon la plus objective possible et c'est ça que j'essaie de faire avec vous. Donc, le 3 décembre 2020, j'étais extrêmement confiant que les crypto-monnaies allaient avoir une montée exponentielle et en ce moment, aujourd'hui même, le 26 juillet 2021, je suis aussi confiant que j'étais à ce moment-là pour une montée exponentielle des crypto-monnaies. Rappelez-vous toujours qu'il n'y a rien qui monte en ligne droite. Il va y avoir des corrections qui vont faire très peur, mais en règle générale, on s'en va plus haut. Et pour les gens qui ont pris ma formation de trading, l'ABC du trading en crypto-monnaie, eh bien là, vous allez vous régaler. On va voir des configurations de trading là, qui vont vous donner des chances incroyables de faire des profits faramineux si vraiment on a atteint notre bas sur le marché des crypto-monnaies. Donc si on regarde les altcoins ici, on voit le market cap des altcoins excluant le Bitcoin. On voit que la plupart des altcoins ont corrigé d'environ 70 à 80%, ce qui nous laisse une occasion unique de faire des profits faramineux si on achète au bon moment. Et même les altcoins ont tellement descendu qu'on a atteint des niveaux qu'on avait vus en février 2021. Donc, on est parti pour un deuxième round de montée parabolique, probablement pour les altcoins. Et en plus, vous reconnaissez la structure ici. On a encore un wedge descendant qui vient d'être brisé vers le haut. Donc, ça, c'est très positif pour les altcoins. Et à quel genre de montée qu'on peut s'attendre sur les altcoins? En fait, pour les altcoins, il semblerait qu'on ait une montée encore une fois en 2 paliers, comme on avait vu en 2017. Donc, si on revient en 2017, vous voyez comment que le sommet a l'air d'être tout petit. Eh bien, le sommet qui est ici va ressembler au sommet qui est là pour les altcoins. Donc, on recule. Vous allez voir qu'en 2017, on a eu une montée pour les altcoins en 2 paliers. Donc, on avait eu un premier mouvement où les altcoins avaient passé d'environ 141 millions de dollars de market cap jusqu'à 77 milliards de market cap. Ça, je pense pas qu'on va revoir ça de nouveau parce que les altcoins étaient tout nouveaux. Mais ensuite, la deuxième montée sur les crypto-monnaies s'est fait ici. Donc, le deuxième palier nous a donné environ 1000% de gain pour la deuxième moitié du bull run sur les altcoins. Donc, qu'est-ce qu'on risque de voir? C'est un petit peu la même chose si on revient en 2021. Je pense aussi qu'on va avoir une montée en 2 paliers comme on a vu précédemment. Donc, notre premier palier nous a donné une montée exponentielle. On a vu le marché des altcoins passer de 45 milliards de dollars jusqu'à 1,4 trillion de dollars. Et là, on vient de retourner dans les 600-700 milliards de dollars de market cap. Et là, on peut s'attendre facilement à avoir une montée dans les altcoins si le cycle se répète d'entre x5 à x10. On pourrait voir les altcoins atteindre un market cap total de potentiellement, comme on voit ici, jusqu'à 4 trillions de dollars, peut-être plus si on finit avec une montée parabolique. Donc, c'est vraiment intéressant. Et si on se concentre sur notre cycle actuel, on vient potentiellement de compléter la vague 4 de Elliott, juste ici, et on s'en va vers la vague 5. Et je vous montre qu'est-ce qu'on a vu avec les altcoins entre la vague 1, 2, 3 et 4. Et ça pourrait nous donner un scénario de qu'est-ce qui pourrait se passer sur la vague 5. Donc, on va mettre notre graphique en logarithmique. On va enlever les volumes. Et là, qu'est-ce qu'on a vu? Au début de l'année, on a vu la vague 1 de mars 2020 jusqu'à fin août, début septembre. C'était la vague 1. On a vu la finance décentralisée qui commençait à créer des vagues d'excitation monstrueuses. Ensuite, on a une correction là, pendant presque tout l'automne, là, entre septembre jusqu'à la fin novembre, avant qu'on voit la deuxième montée. Et ensuite, on a eu notre deuxième montée qui était en fait la vague 3 de Elliott.
qui nous a donné, comme je disais, 1000% de gain sur les altcoins. Et là, en ce moment, on voit plusieurs altcoins qui ont la même configuration qu'ils avaient lors de la correction de l'automne précédent. Je vous montre ceci. Commençons avec un des exemples les plus flagrants. On a Serum ici. Vous voyez, on a une montée exponentielle. Là, on passe d'une vingtaine de sous jusqu'à 3,55. Ensuite, on a une correction importante dans un pattern d'accumulation. Là, on voit environ 80% de correction dans un pattern d'accumulation qu'on voit ici, une espèce de coupe. Et ensuite, on a une montée exponentielle jusqu'au mois de mai 2021. Ensuite de ça, on voit une correction, encore une fois, d'environ 80%, et on est encore, on dirait, en train de faire un autre pattern d'accumulation sous forme de coupe, si on continue le pattern ici, aller vers le haut. Maintenant, une autre charte intéressante, on a Reserve Right Token, RSR, la même chose, comme vous voyez ici, on a une montée exponentielle de mars jusqu'au mois de septembre, de 2300%. Ensuite, regardez-moi ça, on a une correction importante d'environ 80%. Ensuite, on part pour la troisième vague d'Elliott. On a une belle montée exponentielle de 1300%. Et là, comme vous voyez, on corrige d'environ 85%. Et on a un pattern d'accumulation qui semblerait, on dirait encore une fois, que RSR va se trader de côté et repartir tranquillement vers le haut, comme on a vu dans la montée ici là du mois de novembre jusqu'au mois d'avril-mai 2021. La même chose qu'on voit ici avec Link, comme vous voyez, montée exponentielle de mars de 1$ jusqu'à 20$ jusqu'au mois d'août. Ensuite, on a une correction de 20$ jusqu'à 7$. Et notre troisième vague d'Elliott qui nous a amené jusqu'à mai 2021. On a eu une correction, on semble avoir atteint une formation de bottom et on risque de voir une autre poussée à la hausse dans les prochains mois. Et je vous encourage à regarder vos chartes, aller voir les altcoins. Il y a beaucoup de configurations semblables qui sont en train de se faire en ce moment. Donc si on regarde la charte de la dominance du Bitcoin, vous voyez, je l'ai mis à jour. Je pense que potentiellement on pourrait avoir une deuxième alt season à partir du mois de septembre environ jusqu'au mois de novembre qui pourrait nous donner des profits incroyables. On pourrait voir la dominance du Bitcoin descendre jusque dans les 30%, peut-être même voir les 20% au sommet du marché aussi. Donc voici mes pensées finales. Je pense qu'on va avoir une suite d'année 2021 extraordinaire au niveau du marché des crypto-monnaies. Sur le court terme, rappelez-vous qu'il peut toujours avoir une petite correction pour qu'on vienne retester notre milieu de range ici sur le Bitcoin. Et il faut que ça tienne. Si ça tient, ça va confirmer qu'on est parti pour un marché haussier pour la fin de l'année. Si ça ne tient pas et qu'on va rechercher des bas dans les 30 000 $, ben là, il va falloir faire très attention. Par contre, je pense qu'il y a environ 90% de chances qu'on ne revoie pas un Bitcoin en dessous de 30 000 $ pour la fin de l'année 2021. Est-ce qu'on va revoir un Bitcoin en bas de 30 000 $ dans notre vie? Peut-être que dans le prochain marché baissier, on va aller beaucoup plus bas sur le Bitcoin. Mais pour l'instant, pour ma part, je pense que on est parti pour notre vague 5 d'Elliott ici et qu'il va avoir des profits incroyables à faire, particulièrement dans les altcoins de qualité, bien sûr, particulièrement dans le secteur de la finance décentralisée. Donc rappelez-vous, le secret pour faire de l'argent en crypto-monnaie et la formule gagnante jusqu'à maintenant, c'est le dollar cost averaging. Donc d'acheter quand on est dans un creux comme on a vu dans les dernières semaines. Et quand on arrive dans un marché qui commence à plafonner, ben de vendre par palier parce qu'on sait jamais exactement quand c'est le sommet du marché et exactement quand c'est le bas du marché. Mais avec une analyse, on peut quand même réussir à s'approcher de ce qui peut être le top et le bottom. Et le deuxième secret pour faire des profits en crypto, ben c'est de comprendre qu'est-ce qui se passe avec les nouvelles et qui contrôle les nouvelles. On le sait que c'est les gens qui ont beaucoup d'argent qui contrôlent les nouvelles et ils vont vous influencer pour vous donner la direction contraire. Comme on a vu, un analyste de la banque JP Morgan disait que le Bitcoin allait atteindre 25 000 $ après les unlocks d'actions de Grayscale. Et ça à la fin juin 2021, vous voyez ici le 24 juin, et vous voyez par la suite, les gens ont eu peur, ils ont vendu leur Bitcoin aux baleines qui accumulaient, et par la suite, aucune chance de rentrer dans le marché au même prix, on est reparti à la hausse, et c'est la même chose lorsqu'on arrivait au sommet du marché, on voyait des nouvelles extraordinaires, les banques disaient que le Bitcoin allait atteindre plus de 100 000 $ à l'instant, et le Bitcoin a corrigé, donc rappelez-vous qu'à chaque fois que vous lisez une nouvelle, vous devez vous demander qui est derrière la nouvelle et de quelle façon on veut vous influencer et c'est une autre façon de pouvoir suivre le mouvement des baleines. Et aussi, je vous rappelle on n'a pas eu de blow off top, donc de montée exponentielle dans le Bitcoin et dans certaines crypto-monnaies
comme on a vu en 2017-2018, et je serais pas surpris que la montée qui s'en vient pour l'automne 2021 soit une montée qui finisse avec un blow-off top. Donc, si on regarde en 2017, c'est ce qu'on a eu, un blow-off top. Donc, c'est une montée qui finit de plus en plus exponentielle. Et c'est quelque chose qu'on risque de voir sur les altcoins, comme on a vu avec Tron à la fin 2017 et début 2018. Tron qui est une crypto-monnaie que je ne considère pas vraiment parce que ça sert pas à grand chose pour l'instant. Désolé la communauté de Tron, mais je vais vous montrer quand même qu'est-ce qui s'est passé en 2017-2018. Donc vous voyez ici, on avait un Tron le 6 décembre qui se tradait à 0.3 sous et tout à coup, le 19 décembre, ça se tradait à 0.5 sous pratiquement. Donc on a eu pratiquement un x15 en 2 semaines. Ensuite, on a corrigé quand même jusqu'à 3 sous pour la fin décembre. Et ensuite, on a eu le blow-off top final qui nous a mené à 23 sous. Donc, on parle d'une montée de presque x100 ici. Donc, c'est ça que je pense qui va arriver. Pour certains altcoins, on va voir un blow-off top de cette façon-ci. Donc, le seul secret, on peut jamais prévoir quand est-ce que c'est le sommet. Parce que est-ce que le sommet, c'était à 5 sous? Je reconnais que quand on fait un x10 en 2 semaines, on a envie de vendre. Mais ce qui va être intelligent, ça va être de vendre par palier. Donc, on vend 20% ici à 1 sou, 20% à 3 sous, 20% à 5 sous. On garde une petite partie. Et là, si ça se met à monter de façon exponentielle, comme on voit ici, ben là, on vend des plus grosses parties. Donc, ça va être la façon, pour ma part, de gérer le altcoin season qui s'en vient si on a vraiment atteint le bottom du marché. Donc, j'espère que la vidéo a pu vous aider à comprendre ce qui s'en venait si on a atteint le bas du marché. Surveillons avec attention, est-ce que le Bitcoin va retracer? Si on tient la moyenne des 50 derniers jours, c'est formidable. Et rappelez-vous que rien ne monte en ligne droite, donc très important que lorsque vous prenez des positions, vous les prenez des moments stratégiques. Et pour ce faire, je vous rappelle que j'ai créé une formation de trading, l'ABC du trading en crypto-monnaie, qui va pouvoir vous aider à profiter encore plus du marché si on a une prochaine alt season qui nous mène vers des blow-off top assez importants. Donc, ceci étant dit, je vous dis merci d'avoir été là et on se revoit dans une prochaine vidéo. Salut tout le monde, bye bye.